Bon matin la gang, j'espère que ça va toujours bien. Dans la dernière capsule, je vous avais parlé de café équitable et j'ai énormément parlé de la certification Fairtrade. Fait que, c'est quoi ça, la certification Fairtrade? Ben, c'est l'occasion pour moi de vous en glisser un mot et de vous en parler. En fait, moi, en tant que consommatrice consciencieuse, c'est parfois difficile de se retrouver et faire des choix équitables et éco-responsables. Donc, j'utilise des outils qui me facilitent un peu la vie, dont la certification Fairtrade. Moi, j'aimerais ça que partager cette information-là et rendre ça accessible comme outil aussi pour vous. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Je me représente Amélie. Je suis présentement dans les studios de CFAC. Avant de commencer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, en fait, principalement Instagram, sur Amélie Boho Dreamer. J'avais vraiment hâte de vous en parler, mais c'est vraiment complexe comme sujet. Mais je vais, moi, tenter de vous le simplifier du mieux que je peux. Donc, pour être capable de comprendre la certification, il va falloir que je vous parle de commerce équitable, le commerce international, les objectifs de Fairtrade et la certification. Parce qu'on s'entend, une certification, ça certifie quelque chose. Premièrement, qu'est-ce qu'une certification? Une certification, c'est un système externe d'une compagnie. Donc, une compagnie ne peut pas choisir d'apposer une certification. Donc, c'est vraiment externe pour évaluer si une compagnie respecte des normes et la compagnie qui gère la certification décide d'apposer un label. Un label, c'est comme une étampe. La certification Fairtrade, plus spécifiquement, lui, c'est un label du commerce équitable international. Fait que pas juste nord-américaine, pas juste au Canada, pas juste au Québec, vraiment dans le monde entier du commerce. Fait que commerce équitable. C'est quoi ça, le commerce équitable? En fait, le nom le dit, il y a une équité. Donc, il n'y a pas de pauvres plus riches qui appauvrit de petits producteurs. Non, il y a vraiment une équité. Donc, ce qu'on veut, c'est plutôt contribuer au développement durable pour avoir une planète plus en santé. On veut de meilleures conditions de travail. On veut un salaire respectable pour les producteurs. On veut des droits pour les travailleurs. Oh oui. Il me semble qu'on pense que ça pourrait être le strict minimum, mais il y a des travailleurs qui n'ont pas de droits, donc c'est un minimum à avoir. Et là, dites-moi, c'est quoi le problème dans le commerce? Là, on va parler du commerce international parce que Fairtrade, c'est la label du commerce équitable international. La plupart des produits que nous consommons ici proviennent principalement de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. Et la plupart du temps, ces personnes-là sont traitées injustement. Donc, la certification Fairtrade va viser 6 problèmes à aborder dans la communauté agricole pour être capable finalement d'établir des objectifs pour régler ces problèmes-là. Donc, 6 problèmes que nous allons parler. Premier problème, c'est la pauvreté. Donc, dans le monde, vraiment de façon internationale, c'est environ 10% des travailleurs qui sont dans la pauvreté. C'est plus que ça, là. Oui, il y a 10% qui sont dans la pauvreté, mais il y en a quand même un bon pourcentage qui vivent sous le seuil extrême de pauvreté qu'on dit environ à 1,25 le jour, la journée. Pas de l'heure, par jour. Alors que nous, ici, notre salaire minimum est rendu comme à genre 14 de l'heure. Et ensuite, l'autre problème, en fait, le deuxième problème qu'on parle, c'est le droit des travailleurs. Donc, on parle ici de contrats formels. Des contrats, il faut les respecter. Hein? On parle de conditions de travail, de santé, de sécurité. Fait que vraiment, les droits minimums d'un travailleur. Troisième problème, ben, le travail des enfants. C'est environ, ou plus, en tout cas plus de 98 millions d'enfants dans le monde qui travaillent encore sur des fermes. Donc, Fairtrade aimerait ça que ces enfants puissent jouer comme des enfants, aller à l'école comme des enfants, au lieu de travailler sur des fermes. Quatrième problème, le travail forcé. Le travail forcé, quand je vais dire ce mot-là, pensez à esclave, esclavagisme, qui est interdit ici, mais ne l'est pas partout.
dans le monde. Et même ici, nos compagnies Nord-Amérique utilisent l'esclavagisme de façon indirecte. Bon, je nommerai pas de nom encore, j'en ai déjà nommé, mais le fast fashion est probablement l'industrie que j'ai le plus de haine. La raison est les esclaves et le travail forcé chez les enfants. Cinquième problème, l'égalité des sexes. En fait, les femmes produisent environ la moitié de notre bouffe, mais elles ont moins accès à de l'information, moins accès à du crédit, aussi moins accès à des terres, donc why? Sixième problème, les changements climatiques. J'en ai parlé avec le café. Les changements climatiques actuels diminuent la production agricole. Ça a vraiment des gros impacts. Donc, c'est sûr que ce problème-là, on veut l'aborder pour les conditions météorologiques, les rendements agricoles, la qualité des sols qui sont en train de diminuer et qu'est-ce qui arrive avec. Si on diminue la qualité des sols, ben ça diminue la production agricole. Je veux juste spécifier que toutes ces informations-là se situent sur le site de Fairtrade International. Maintenant, parlons de l'objectif de développement durable. Donc, Fairtrade veut être capable d'avoir une économie durable, d'avoir un développement durable, d'avoir des pratiques durables. Donc, il a regroupé 17 objectifs. Non, on ne va pas passer les 17 objectifs une à une, mais ces 17 objectifs au niveau du monde, au niveau international, c'est d'être capable de parvenir à un développement durable d'ici 2030. Mais l'objectif principal, donc la mission de ces objectifs-là, c'est de cesser la pauvreté. Puis pour être capable d'atteindre cette mission-là, il y a 3 piliers. Donc, il y a le pilier économique, il y a le pilier social et il y a le pilier économique. Donc, j'en ai parlé dans la capsule du café, la dernière capsule que j'ai faite. La bourse crée des chutes de prix, des remontées de prix. Il y a vraiment une variation des prix. Et les premières personnes affectées avec cette variation-là, c'est les producteurs. Pour aider les producteurs, Fairtrade a établi un prix minimum à respecter. Fait que même s'il y a un crash boursier, on ne pourrait pas, mettons, payer du café plus bas que ce qu'ils ont établi. T'sais, ils ont fait des calculs et tout avec combien ça coûte aux producteurs de juste produire. Mais il n'y a pas juste ça. Donc, Fairtrade donne une prime supplémentaire aux producteurs pour que les producteurs puissent investir dans leur communauté pour peut-être essayer de sortir sa propre communauté de la pauvreté. Je rappelle que la mission première de Fairtrade dans le développement durable, c'est de cesser la pauvreté. Fait que les producteurs, avec cette prime-là, deviennent vraiment une aide pour leurs proches. Ensuite, pour côté environnement, évidemment, plus les pratiques sont écologiques, plus on diminue les impacts sur l'environnement, donc sur la production agricole. Donc, Fairtrade, comme établit des obligations ou des interdictions. Fait que, tu sais, interdit d'utiliser des OGM, en tout cas, essaie d'encourager le moins d'utilisation de pesticides que possible, va aussi essayer de responsabiliser sur la gestion des déchets, mais aussi sur la gestion de l'eau. Au niveau des produits biologiques, c'est pas une obligation. Par contre, Fairtrade l'encourage fortement avec un prix minimum qui est augmenté. Fait que tantôt, j'ai parlé de l'aspect économique où on a un prix minimum. Ben, pour récompenser les produits bio, ben, il élève un peu ces produits-là. Au niveau social, je trouve ça un peu plus difficile de mettre une image là-dessus. Par contre, évidemment, Fairtrade interdit le travail forcé et le travail des enfants. Mais sinon, pour pousser un petit peu plus loin, ben, la main-d'œuvre, elle est salariée et les salariés équitablement, sans discrimination. Ça revient un peu au problème de l'égalité des femmes. Ça, j'aurais aimé ça un peu en parler plus en profondeur, mais j'ai pas vraiment le temps. C'est que les producteurs sont aussi libres de faire des associations, fait que de s'associer avec des groupes différents. Quand j'ai parlé du café, j'ai indiqué que les producteurs avaient eux-mêmes le pouvoir de négociation plutôt
d'avoir un négociateur comme dans les chaînes d'approvisionnement. Maintenant, parlons de la certification, vraiment du label que vous allez retrouver sur vos produits. Fait que la certification, elle certifie. Donc, moi, en tant que consommateur, ça me rassure et ça m'assure que ces produits-là respectent certaines quantités de normes, des normes que moi, je connais, que je viens un peu de vous établir, des normes que je trouve qui devraient être un strict minimum pour les travailleurs. Première chose, je m'assure que les produits sont écologiques, qui sont pas en train d'augmenter le réchauffement climatique. Mais je m'assure aussi au niveau social, c'est rendu quand même un aspect très important pour moi. Je m'assure que les producteurs ne sont pas à la perte. Donc, moi, je paye plus cher que ce que les producteurs ont payé, eux, pour leurs produits que je consomme. Maintenant, je sais aussi que les producteurs peuvent être préfinancés. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent, commencer, faire un start-up, commencer une petite entreprise, ou leur permettant de continuer une entreprise. Donc, si toi, tu es producteur, à un moment donné, tu as besoin d'une machinerie plus lourde ou peu importe, ben, tu peux être préfinancé par Fairtrade pour être capable d'augmenter un peu ta production. Et Fairtrade encourage les partenariats commerciaux, mais surtout ceux à long terme avec des contrats formels. Ça fait vraiment en sorte que les producteurs sont au contrôle de leur commerce. Au début, ce que j'aimais le plus au niveau du Fairtrade, c'est de savoir que mes produits sont plus écologiques, mais il y a vraiment maintenant le côté social qui m'intéresse un peu plus. Ça me fâche de savoir que j'ai acheté un vêtement sans le savoir qu'il y a eu des enfants et des esclaves qui ont travaillé sur ça juste pour mon propre bien. Fait que je suis vraiment contente de savoir fière de dire qu'en achetant ces produits-là, en consommant j'aide un producteur à se sortir de la pauvreté, aide aussi sa communauté à sortir de la pauvreté. Fait qu'au final, tous les produits avec la certification Fairtrade m'assurent qu'ils sont socialement et économiquement durables, en plus d'être écologiques. Ben, en tout cas, écologiquement responsables. Ce qu'on dit éco-responsable, là. Je vais faire un peu le même message que le café. Ayez du fun à trouver les petites certifications Fairtrade. C'est super facile. C'est sûr que vous pouvez aller voir sur le site de Fairtrade, savoir c'est quoi les produits qu'eux réglementent. Donc, s'ils les réglementent, c'est probablement parce qu'il y a un problème avec ces produits-là. Donc, moi, je sais que le café et le chocolat est des produits qui sont problématiques. Donc, quand je vais à l'épicerie, ben, en fait, je regarde tous les chocolats pour voir s'il y a la certification Fairtrade. C'est sûr que ça se peut que si bio et Fairtrade, ça coûte un peu plus cher, mais pour vrai, 2 piastres de plus pour moi veut peut-être dire pas de pauvreté pour une autre personne. Puis je trouve que le 2 est vraiment négligeable par rapport au producteur que je suis peut-être en train de l'aider à sortir de la pauvreté. Puis c'est pas juste dans le agricole, j'ai beaucoup parlé d'agricole, mais il y a des certifications. J'ai trouvé mes bottes de randonnée qui avaient la certification aussi Rainforest Alliance Certified que j'ai parlé dans la capsule sur le café. Fait que c'est la fin de la vidéo et je vous dis, have fun!